Hola et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, ça y est, les fêtes de Noël sont passées. On a mangé tous les chocolats, j'ai enlevé mon sapin qui était juste là. On a bien mangé et maintenant c'est l'heure de faire le bilan. Donc moi je sens que j'ai bien grossi. Maintenant j'ai qu'une envie, c'est de manger des légumes et de faire une détox. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors d'abord je vais me peser aujourd'hui et je vais me mesurer. Donc je vais prendre la mesure de mes bras, la mesure de mon ventre et la mesure de mes hanches. Je vais noter sur un petit carnet et on va se remesurer dans 1 ou 2 semaines, on verra. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un régime protéiné, entre guillemets. En fait, je vais prendre de la whey. En fait, le but, quand on veut maigrir, c'est d'avoir un déficit calorique. Donc de manger moins que ce qu'on dépense. Donc déjà, dans ma routine de tous les jours, j'ai décidé d'aller travailler à pied au lieu de prendre la voiture. Bon, sauf exception, s'il pleut des cordes ou quoi, je m'accorde quand même la voiture. Je suis assez sympa avec moi-même. En plus, ça fait du bien à la planète et du bien à mon portefeuille parce que je paye pas d'essence, c'est gratuit, hein, les pas. Donc ça, je le mets en plus. J'essaye de faire une séance de sport de 20 à 30 minutes à peu près par jour. Bon, ça, c'est pas dit que j'y arrive par contre, mais bon, on verra. Et je mange équilibré. Alors, je vais faire un repas normal à midi. Je vais prendre la whey à 4 heures ou enfin entre les 2 repas. Et le soir, je vais essayer de manger un peu light, manger plus de légumes qu'autre chose. Et oui, le matin, du coup, je ne mange pas, je fais jeûne intermittent. Donc, je commence à manger à midi et je finis de manger à 20 heures tous les jours. On va essayer de s'y tenir. Allez, c'est parti. Donc là, on va se peser et on va se mesurer. Et après, on ira manger. Allez, go! Voilà, j'ai tout mesuré, j'ai tout inscrit dans mon calendrier sur la date d'aujourd'hui et on verra donc si ça va changer ou pas. Allez, c'est parti, on va faire à manger. Du coup, je vais manger des haricots verts qui me restent dans le frigo. Je vais manger du tofu comme ceci avec et du pain allemand comme ça aux graines pour les glucides. Avec du fromage type boursin mais végétarien. Voilà, ça sera mon repas. Allez, c'est parti. Voilà pour mon premier repas de la journée. Donc ça me fait quand même une assiette assez complète. Ça fait quand même une grosse assiette. Avec donc du coup là il y a les légumes pour les fibres, les glucides et les protéines donc dans le soja. Donc j'ai regardé un peu les ingrédients, c'est pas tip top, il y a plein d'additifs et c'est vegan. Bon moi je suis pas spécialement vegan mais bon voilà, je l'avais dans mon frigo donc tant qu'à y être, le manger. Et là donc on rajoute des glucides et des lipides avec le fromage. Voilà, donc une petite assiette complète. J'ai mis sur l'application, ça fait à peu près 530 calories pour ce repas. Donc pour un effet encore plus détox, on commence toujours par manger les fibres en premier. Comme ça, ça sera mieux assimilé par le corps. Donc les fibres en premier, je vais manger tous mes légumes en premier. Ensuite, je mangerai mon tofu. Ensuite, je mangerai mon pain avec mon fromage. Donc dans l'ordre, c'est les fibres en premier, donc les légumes. Les protéines en deuxième. Donc tout ce qui est viande, tofu, etc. Et les glucides en troisième. En dernier quoi. Voilà. Allez, bisous. Ouais, ok, j'ai encore mon coussin de Noël, je l'ai toujours pas enlevé. Il faudra que je le fasse, mais pour l'instant je le laisse encore un peu. Enfin bref, ça y est, c'est l'heure de la collation. Donc aujourd'hui, je vais prendre ceci. Donc c'est des protéines véganes goût chocolat cacahuète, donc de la marque Foodspring. Et on va les goûter ensemble, donc je les ai jamais goûtées. J'ai voulu prendre des protéines véganes parce que comme ça contient pas de lait. C'est des protéines de pois. Donc dedans il y a isolat de protéines de pois, protéines de graines de tournesol, isolat de protéines de pois chiches, cacao maigre, bicarbonate, arôme naturel, protéines de chanvre
épaississant et édulcorant. Et après il y a de la vitamine B12, ça c'est pour les... Bon moi après je mange de la viande, hein, je suis pas du tout végane. Mais bon, j'aime bien prendre des trucs véganes. Donc là, je préfère prendre des protéines véganes. Vous savez, en général, il faut manger 3 produits laitiers par jour. Et moi, je mange beaucoup de yaourts et de choses comme ça. Du coup, si je privilégie la protéine non laitière, je dirais, ça me permet de manger plus de yaourts à mes 2 repas tranquillement et un bout de fromage si j'ai envie. Après, j'ai exactement le même goût en protéines normales. Pas vegan, je l'ai déjà goûté, elle est très bonne. Donc en fait je l'ai au bureau l'autre. Et là on est à la maison, donc à la maison ça sera protéine vegan et au bureau ça sera protéine de lait de vache. Voilà, alors on va la goûter ensemble celle-là, c'est parti. Donc j'ai mon petit doseur et mon petit shaker. C'était le shaker de Noël, celui-là il est trop beau. Et donc je viens prendre mon doseur, hop, et je vais mettre, donc c'est 30 grammes dans 300 millilitres. Et donc là il faut bien mélanger. J'ai l'impression de me faire mon bibi. Donc après ils disent que cette protéine là c'est de la protéine de qualité, qu'il n'y a que des bons ingrédients à l'intérieur et qu'elle est super fine et du coup elle est plus facile à boire et qu'elle se mélange super bien. Donc voilà, ça ressemble à ça et je vais goûter tout de suite. Non ça va, c'est pas trop sucré, j'avais peur que ça soit trop sucré. Quand même un petit goût d'édulcorant. Moi je suis pas fan de l'édulcorant, hein. Vous commencez à le comprendre maintenant. Je suis pas fan de l'édulcorant, mais bon ça va, ça se laisse boire. Allez, de toute façon on fait ça pour la shape, 1 par jour, ça devrait le faire. Bon du coup on se retrouve ce soir. Bisous. Et salut. Ce soir ça va être tout simple. Il y a du vent je crois. J'ai acheté ceci, donc normalement c'est pour faire du pot-au-feu, mais moi je l'utilise pour faire la soupe. Donc j'ai acheté mes petits légumes, je vais les découper et je vais les mettre dans ma machine à soupe. Et ce soir c'est souplette. J'ai mis tous mes légumes avec de l'eau, du sel et du poivre. Je peux mettre des épices aussi, mais là j'avais pas trop envie. Et j'ai juste à faire ça et ça. Et elle va me faire ma petite soupe. Voilà, à tout à l'heure. En attendant, je vais faire un peu de sport. Et voilà pour la soupe. Et en dessert, il y a de la frangipane. Elle est faite maison, hein. Je vais être obligée d'en manger un petit morceau. Hein. Dessus, je viens mettre du sel aux noisettes pour donner plus de goût. Et voilà! Hello! On se retrouve aujourd'hui, jour 2, pour le repas du midi. Donc, je vais vous montrer ce que je vais manger. Aujourd'hui, je finis le reste des pâtes que j'avais fait à mon chéri hier soir. Moi, j'ai mangé que la soupe, lui, il avait mangé des pâtes. Je vais manger des petites baby carottes avec donc le fromage que j'ai mangé hier, hein, soja aux noix. Et avec ça, enfin avec les pâtes, je vais manger des légumes pour couscous. Donc je vais les ouvrir, les mettre là-dedans, les mettre au micro-ondes et le tour sera joué. Et si j'ai encore un peu faim, je me mangerai une tranche de pain allemand. Et voilà! Voilà pour mon repas du jour de midi. Donc je l'ai mis sur l'application et je suis à peu près donc à 712 grammes. 712 calories, pardon. Donc voilà, bon appétit. Il est 4h30, c'est l'heure de la whey. Donc c'est de la whey protéine normale, celle-là n'est pas végane. Je secoue, toujours pareil, et je bois. Elle est trop bonne celle-là. Pour le repas du soir, j'ai tout simplement mangé la soupe qui restait et cette fois-ci, j'ai mis des vrais morceaux de noisettes dedans et franchement, ça change tout, c'est trop bon. Et salut, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien, sauf que hier, j'ai été à la salle de sport et qu'on est en janvier et que en janvier, les gens en général, ils mangent de la galette des rois. Et du coup, il y avait cidre et galette des rois et j'ai pas pu refuser l'invitation.
Du coup j'ai mangé de la galette et donc arrivé à la maison, comme vous avez pu le voir, j'ai mangé juste ma soupe avec des petites noisettes à l'intérieur. Donc là c'est bientôt midi, je vais aller m'acheter à manger et j'ai trop envie de manger des rouleaux de printemps. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, du coup je vais aller m'acheter des rouleaux de printemps. Bon ok, je suis deg, j'ai pas trouvé de rouleaux de printemps, j'avais trop envie d'en manger. Pour une fois que j'ai envie de manger un truc, en plus d'habitude je sais jamais quoi manger. Donc j'ai trouvé ça quand même au rayon traiteur japonais. Donc c'est à peu près pareil, mais c'est pas présenté pareil quoi. C'est à la crevette, ils appellent ça des verdets crevettes. Et du coup il y a écrit les calories et tout, donc je suis à peu près à 325 calories pour ça. Et je vais manger une barre protéinée Foodspring, comme ça, pour le dessert. Et elle est à 185 calories. Donc du coup ça plus ça me fera mon repas parce que ce soir il y a pizza de prévu. Donc je suis un peu tous les jours il y a quelque chose, c'est une catastrophe, je vais jamais y arriver. Ce midi je mange light parce que je sais que ce soir il y a pizza, mais je vais quand même ajouter des légumes à ma pizza pour équilibrer mon repas. Voilà, bon on se retrouve après. Je sais pas vous, mais moi le gingembre c'est ma passion quand je mange des sushis. Dans la sauce soja salée, c'est vraiment trop bon. J'adore. Hey, ça y est, le soir de pizza est arrivé. Les pizzas sont donc ici et la mienne est juste là. Et c'est bien évidemment une pizza par personne, sinon c'est pas drôle. Je vais essayer de pas la manger en entier. Mais le truc, c'est que j'ai acheté de la salade pour mettre dessus. Donc la roquette pour mettre dessus et j'ai acheté un mélange de salade pour mettre à côté si les personnes en veulent. C'est pas sûr, mais bon, la roquette dessus, ça fera toujours un peu plus de verdure. Et mon astuce, en fait, quand je sais que je vais faire des repas comme ça, qui ne sont pas du tout équilibrés, on est bien d'accord. Enfin, ils sont à peu près équilibrés, ça va. Il y a des glucides, il y a quelques protéines et il y a des lipides, mais il n'y a pas les fibres. Et donc les fibres, il faut les manger avant pour que votre estomac soit rempli de fibres. Et en fait, au moins, la pizza va venir dessus et ça va être beaucoup plus facile à digérer. Donc là, je vais manger des baby carottes comme ça. Tout simplement avant de commencer à manger pizza. Les légumes, dans le corps, je pense qu'il reste à peu près 1 heure, 1 heure et demie dans l'estomac. Donc ça peut, voilà, si vous mangez 1 heure avant par exemple des légumes pour faire une couche quand vous savez que vous allez avoir des repas avec des personnes comme ça, que vous n'allez pas pouvoir équilibrer les repas, que vous savez que vous allez manger, je sais pas... chez quelqu'un qui a fait des lasagnes par exemple et vous savez que ça va pas du tout être équilibré, eh ben faites ça à manger des légumes avant. Donc moi ce que je fais aussi c'est que je mange des haricots verts des fois, vous savez en boîte, comme ça. Je prends une boîte d'haricots verts, je l'ouvre et j'en mange quelques-uns. Comme ça je sais qu'au moins j'aurai ma couche de fibres et ça va venir par-dessus. Donc voilà, c'est ma petite astuce. Donc ce soir c'est pizza. Dommage pour le rééquilibrage alimentaire et les kilos en moins, mais on va se régaler, hein. Surtout, il faut pas stresser, il faut pas se dire que si on mange ça, ça va ruiner tous les efforts. C'est pas grave, on se fait plaisir, on mange, on culpabilise pas et on verra demain, on mangera un peu moins. Allez, bisous. Oh là, bon, il est midi et hier soir c'était pizza. Et vous savez quoi? Il reste encore de la pizza. Donc je vais la manger à midi, hein. Bien la manger les gars. Et du coup, haricots verts, je vais manger d'abord les haricots verts et après la pizza pour équilibrer le repas parce que sinon que de la pizza ça va pas du tout. Mais bon, on a dit qu'à midi on pouvait manger un peu ce qu'on voulait, donc ça va, ça rentre toujours dans le truc. Donc tous les jours j'ai un problème, hein. C'est une catastrophe, je vais jamais y arriver. Mais bon, on verra. C'est bien parce qu'on se casse pas trop la tête à faire à manger midi. On n'a pas le temps en même temps. Et voilà pour mon repas de midi. Je rajoute un peu de vinaigre sur mes haricots verts parce que j'aime bien le goût et c'est bon pour le foie et ça limite le sucre en fait. Les légumes et le vinaigre, ça limite les glucides dans le sang. Et donc du coup, on va avoir un moins gros pic de glycémie avec ces petites pizzas. Voilà, donc là, l'assiette, elle est à peu près à 500 cales. Donc voilà, allez, bonne app. Et salut, c'est l'heure de la protéine. Aujourd'hui, je vais prendre ça. Donc c'est protéine cookie.
c'est de la protéine vegan et c'est Cookie Dough le goût. Donc, je vais mettre dans mon petit shaker, j'ai déjà mis l'eau et je vais mettre mon petit sachet. Donc chez Foodspring, vous avez le choix entre des petits sachets comme ça ou carrément le gros pot comme j'ai au chocolat. Et du coup, j'ai goûté le vegan et le non vegan de chocolat cacahuète. Et je trouve que le non vegan a plus le goût de la cacahuète. Je trouve que le vegan, il n'y a pas trop le goût de la cacahuète. En vrai, ce n'est que mon avis. Hop. Essayer de ne pas en mettre partout. Après, ce qui est bien avec les sachets comme ça, c'est que du coup, il y a la portion dedans. Donc moi, je remue tout le temps d'abord comme ça. Pour pas que ça fasse des grumeaux. Et après, j'en mets comme ça. Dans mon beau shaker Foodspring, je l'adore, celui-là, il est trop beau. Allez, on va goûter ça. Ouais, ça a à peu près le même goût que la barre chocolat, enfin la barre Cookie Dough. Enfin, ça sent un peu plus l'édulcorant quand même. La barre, elle sent un peu moins l'édulcorant, je trouve. Voilà, aujourd'hui, pour mon état de forme, je suis éclatée. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que j'ai trop mangé de glucides à midi. Vous savez, j'ai mangé la pizza pour finir. Mais j'ai pas dû manger assez de fibres. Donc, j'ai dû faire pic de glycémie. Et là, je suis fatiguée. J'ai pas envie de faire le sport. Bon, je vais quand même me motiver. Mais là, je bois ça et on verra dans 1 heure. Donc ce soir, trop la flemme de faire à manger, donc on repart en soupe. Je viens découper tout simplement un oignon, une carotte et je viens mettre le reste de purée que j'avais dans mon frigo, tout simplement. Je rajoute un peu d'épices pour donner du goût à ma soupe, donc j'ai décidé de mettre du curry et du curcuma, du sel et du poivre, toujours bien évidemment, et un filet d'huile d'olive pour donner un petit peu de goût. Et du coup, ça apporte un peu de lipides, c'est pas plus mal. Je rajoute de l'eau et je mets ma machine en route. En plus de la soupe, ce soir, ça va être très simple parce que j'ai pas le temps. Je finis le sport que maintenant, il est presque 8 h. Donc, pâtes protéinées, comme ça, ça fait un repas équilibré. Ça donne des glucides et des protéines. Avec de la sauce déjà toute prête de Barilla. Donc, elle est bien équilibrée. Il y a un peu de sucre dedans, mais comme dans toutes les sauces tomates, j'ai envie de dire. Et une burrata pour un peu plus de crémeux et pour mettre des lipides. Glucides, protéines, lipides, on est bon. Donc là, j'ai concassé des petites noisettes, tout simplement avec le couteau. Et je viens les mettre au milieu de ma soupe. Hello, on est vendredi et ça y est, j'ai préparé mon repas. Donc, mon assiette est comme ceci. Donc, il y a des restes de pâtes d'hier. Donc, la recette, c'était hier soir. J'ai rajouté des haricots verts qui me restaient de la dernière fois, des tomates cerises. Donc, j'ai mélangé les pâtes avec de la roquette et dessus, j'ai mis la moitié d'un avocat avec des graines de chia. Et pour le dessert, ça sera un petit yaourt à la noix de coco, un yaourt végétal avec des petites graines. J'adore mettre des noix comme ça dans les yaourts. Et donc voilà, bon appétit bien sûr. Ça a l'air bon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que je vais me régaler. J'ai mis ça à l'intérieur. Donc petite céréale, petit yaourt et quelques noix en plus. Et salut, on se retrouve, c'est le soir, donc la journée est passée et à 4 h aujourd'hui je n'ai pas pris le shaker, j'avais pas du tout pensé et j'avais pas du tout faim, donc tant mieux, j'ai envie de dire. En même temps à midi mes pâtes elles étaient un peu protéinées, donc je pense que ça a suffi. Donc ce soir c'est chili con carne, donc j'ai sorti mes boîtes de conserve, donc des haricots rouges, du maïs et de la tomate. Donc je prends tout le temps la tomate de la marque Mouti. C'est de la tomate bio là pour le coup, mais elle existe en non bio aussi et au moins elle est sans conservateur, sans rien dedans. Donc j'ai mes petits oignons qui sont juste ici. Je vais
les mettre dans la poêle, je vais mettre tous les ingrédients et ça va être super rapide. J'ai de la viande hachée dans le congélateur et voilà, on va se régaler en un rien de temps. Donc pour la recette, c'est très simple. On prend 2 oignons, on vient les éplucher. Ensuite, on vient les couper en lamelles. Moi, j'aime bien quand c'est un peu coupé gros, je dirais. Je viens mettre de l'huile d'olive dans une grosse poêle. Je fais revenir mes oignons. Pendant ce temps, je prends mes 2 steaks hachés qui sont déjà congelés, je les mets au micro-ondes pour qu'ils décongèlent un petit peu et ensuite je viens les mettre dans mes oignons. Je les écrabouille. Je viens mettre ma tomate. Et ma petite astuce, c'est qu'en fait, je viens tout le temps mettre de l'eau au fond de la boîte de conserve. Comme ça va bien rincer la boîte de conserve et ça ajoute de l'eau à la préparation. Ensuite, je sale, je poivre et je viens mettre des épices, donc du cumin et du paprika. Je mélange bien et je viens laisser cuire à petit feu, donc je couvre. Je prends une casserole pour le riz et pendant ce temps, je mets donc mes haricots rouges, mon maïs et je viens mélanger le tout. Et donc là, il faut bien laisser cuire à petit feu pendant que le riz cuit. Et voilà le résultat, un repas super équilibré et super bon. Moitié riz pour le chéri et moi j'ai mangé que le chili con carne sans le riz, c'était trop bon. Et du coup, vu que j'avais pas mangé de riz, je me suis accordé un petit dessert. J'ai mangé 2 morceaux de fromage avec du pain complet de seigle. Et le fromage corse sur ce pain, c'est franchement une passion. C'est vraiment trop bon. Si vous avez jamais goûté, je vous le conseille 1000 fois. Et ça y est, c'est le week-end, c'est samedi, et qui dit samedi dit brunch. Et je vais vous dévoiler ma recette du guacamole, mes tartines à l'avocat, les meilleures qui existent sur le marché. Donc en fait, vous prenez un avocat, vous l'écrabouillez et vous rajoutez du Madame Loïc. C'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment un vrai régal. Et donc on mélange bien les deux, on poivre bien, on sèle aussi et on mélange bien. Vous prenez donc une tartine de pain de seigle complet et on vient étaler tout simplement la préparation dessus. Et le seigle complet, donc grillé avec l'avocat et le Madame Loïc, c'est vraiment trop bon. Ensuite, donc du coup, je prends des œufs que j'ai cuits mollets, toujours, parce que les œufs durs, c'est pas top. Et je viens le mettre dessus. Je rajoute un peu de graines de chia et voilà, c'est trop bon. En plus de ça, je viens faire un petit bol avec du yaourt et des céréales protéinées. Et voilà pour le brunch. J'ai découpé des petits fruits et les bonnes tartines à l'avocat avec les petites céréales. C'est tout bon. On est au top au niveau des macronutriments. Et regardez cette œuf, ça donne pas trop envie. On se fait plaisir et en plus c'est bon pour la diète. Que demander de plus? Miam. Et salut, aujourd'hui c'est dimanche. Hier soir je vous ai pas filmé mon repas. Donc en fait hier après-midi on a été manger un bout de galette. Et le soir on était invités au restaurant. Donc hier soir c'était fiesta, on a bu du vin, on a mangé entrée, plat et dessert. Enfin voilà, il faut se faire plaisir de temps en temps, hein, parce que sinon on est trop frustré, ça va pas du tout. Donc du coup hier je n'ai pas pris les protéines et j'ai mangé n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui c'est salade parce que on draine un peu tout ce qu'on a mangé. Donc c'est de la mâche, non c'est de la roquette qui me restait et par dessus j'ai mis un peu de l'irrésistible, vous savez la salade. Et il y a des petites tomates cerises. Donc en guise d'assaisonnement, je vais mettre du pesto dedans. J'adore faire ça, mettre du pesto en guise d'assaisonnement dans les salades. Moi je suis fan du pesto hein, en fait. Le pesto c'est ma passion dans la vie. Je pourrais en manger avec tout et n'importe quoi. Et avec la salade, je trouve que ça va trop bien. J'adore faire ça. Donc je vais mettre une bonne cuillerée à l'intérieur, donc sur ma salade, je viendrai mélanger quand je la mange. Et ensuite, donc je vais finir, il en reste encore plein, ce fromage que j'ai mangé depuis le début de la semaine. Et par contre, j'ai plus de pain allemand, c'est très triste. Donc ça sera des crisp rolls. Donc des crisp rolls comme ça, pain complet sans sucre ajouté. C'est toujours mieux parce que donc il n'y a pas de sucre, parce que dans les crisp rolls normales il y a tout le temps du sucre, là il n'y en a pas. Et c'est du pain complet. Bon après il est pas bio, en général les pains complets il vaut mieux les prendre bio parce que c'est meilleur, au moins il n'y a pas les
pesticides, tout ça. Vu que en fait dans la farine complète il y a toute la coque de la céréale et c'est là qu'est pris le plus les pesticides. Mais bon, c'est pas grave. Crisp rolls avec fromage. Je pense qu'en dessert je vais manger une petite barre de protéines comme ça parce que du coup j'ai pas trop de protéines dans mon repas, donc je vais manquer de protéines, ça va pas aller. Donc pour équilibrer le repas je vais manger ça en dessert. Au moins je serai bon. Voilà, allez, bonne app. Et voilà pour mon repas. Miam, miam, miam. Et la petite barre, n'oublions pas la petite barre. C'est un repas très équilibré tout ça, non? Nous avons les légumes ici, les fibres en premier. Ensuite, un peu de lipides avec des glucides et des protéines. Voilà, on est très équilibré. Ok, je reprends juste la caméra 2 secondes. Donc j'ai fini de manger là. Et là, je suis en train de manger ma barre de protéines. Enfin, ma barre protéinée, Fruit Spring. Et franchement, elle est trop bonne. Parce qu'en fait, elle est enrobée de chocolat noir. Je sais pas si vous allez voir. Et à l'intérieur, c'est aussi au chocolat. Ah voilà, là on voit bien. Vous voyez, à l'intérieur, c'est tout au chocolat. Et c'est recouvert de chocolat noir. Et il y a une petite partie où il y a du caramel ou je sais pas quoi. C'est trop bon. C'est la meilleure. Hello, salut. Il est 5h30, j'étais faire un petit tour et là je viens de rentrer. Et du coup j'ai envie de manger des conneries. Donc je vais prendre un petit shaker protéiné et ça va aller mieux. Donc j'ai ma petite gourde comme d'hab. Je prends donc toujours celui-là que j'ai à la maison, c'est le vegan protéine. Je vais mettre de l'eau glacée parce que je préfère, je trouve que c'est meilleur avec de l'eau glacée que de l'eau à température. Et hop. On a l'impression de boire un petit smoothie. C'est pas mal du tout. Avec de l'eau froide, franchement, c'est le meilleur. C'est le top. Bon, et chin. À tout à l'heure pour le repas du soir. Pour le repas du soir, comme tous les dimanches soirs, on finit les restes. Donc là, il restait de la soupe, du chili con carne, il restait du riz et des haricots verts. Donc avec tout ça, on peut faire un bon repas bien équilibré. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà ma petite soupe avec les noisettes et un peu de poivre. Et on se régale. Et salut! Ça y est, c'est lundi, fin donc de cette semaine dans mon assiette. Donc on s'était pesé au début, on va se peser maintenant et on va voir donc du coup si on a eu des résultats. Pour récapituler, toute la semaine j'ai essayé de manger équilibré et j'ai pas mangé de bêtises entre les repas. J'ai pris des protéines pour justement me couper la faim et ne pas être tentée à manger du chocolat ou des bêtises. Et franchement, ça a super bien marché. À chaque fois que je buvais mon shaker protéiné, j'avais pas du tout faim, j'avais pas du tout envie de manger des bêtises. Et même le soir, des fois, juste une soupe, ça me suffisait amplement. Donc ça, franchement, c'est top. Les protéines, c'est trop bien. En plus, du coup, ça apporte plus de protéines à l'alimentation parce que elle est toujours assez faible en protéines. Moi, je suis pas le genre de personne à manger de la viande à chaque repas. Donc, forcément, il me manque des protéines pour avoir mon taux que je devrais avoir. Donc, c'est pas forcément pour prendre du muscle ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste pour couper ma faim et maigrir plus. Voilà, en fait, je prends les protéines pour maigrir et pas pour prendre du muscle à la base. Après, j'en prends vraiment pas beaucoup parce que j'en prends un par jour. Même il y a certains jours où je les ai carrément oubliés. Un shaker de 30 grammes par jour, c'est pas ça qui va vous tuer. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir de problèmes rénaux à cause de ça. Il faut boire beaucoup d'eau et si vous buvez beaucoup d'eau, vous n'allez avoir aucun problème à prendre des protéines. Ça, c'est sûr et certain. Enfin bref, allez, on va se peser et comme ça, on en reparle après. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Ok, donc c'est bon, je me suis rhabillée. Donc on est sur 59 kilos. Donc au départ, on était parti à 60,2.
Donc il y a toujours le poids de la caméra avec. Mais bon, du coup, j'ai perdu plus de 1 kg en une semaine. Donc je trouve ça super. En fait, ce qui a changé, c'est que j'ai rééquilibré mon alimentation. Donc tout simplement, j'ai mangé des légumes en quantité élevée à tous mes repas. Et aussi, j'ai été travailler à pied tous les jours, alors que d'habitude, j'ai tendance à prendre beaucoup la voiture. Et là, j'ai pas pris du tout la voiture et j'ai beaucoup marché. Donc ça a augmenté mon déficit calorique. Donc j'ai augmenté ma dépense en marchant plus et en faisant toujours un peu de sport à la maison comme je le faisais exactement avant. Et j'ai diminué mon apport calorique en mangeant moins de bêtises et en mangeant plus de légumes, et du coup j'ai pris les shakers de protéines. Donc j'ai mangé moins de lipides et moins de glucides et plus de fibres et plus de protéines, et c'est ça donc qui a vraiment joué dans la balance et qui a fait me faire perdre le kilo en trop qui était là pour les fêtes. Bon, moi, mon idéal, ça serait de perdre encore 1 ou 2 kilos, donc je vais continuer comme ça, parce que vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'ai pris mes mensurations. Donc c'est pour avoir quand même quelque chose de différent. Là, je les prends pas parce que je sais bien qu'une semaine après, mes mensurations seront exactement pareilles. Donc on se retrouve plutôt dans 1 mois ou 2. Je vais continuer sur ma voie. Alors bien évidemment, je me fais toujours plaisir. Comme vous avez pu le voir ou pas, parce que j'ai pas filmé, mais ce week-end, j'ai mangé au restaurant. J'ai mangé un peu ce que je voulais. J'ai bu de l'alcool, j'ai bu du vin quand on a mangé au resto. Voilà, je me fais quand même plaisir de temps en temps. Après aussi, on a mangé la pizza, mais vous avez vu, la pizza, je l'ai mangée toujours avec des légumes. Donc là, c'est vraiment l'exemple typique. Même en mangeant de la pizza, on peut quand même perdre du poids. Il n'y a pas d'aliment interdit. En fait, on peut manger tout ce qu'on veut. Le tout, c'est de manger équilibré et toujours équilibrer son alimentation. Voilà, c'est vraiment le secret. Au début de la vidéo, je sais pas si je vous ai montré, je vous ai pas vraiment montré, mais en fait, la semaine dernière, le week-end, c'était un gros week-end, donc on a beaucoup mangé chez mes parents, il y avait la galette des rois, tout ça, et en plus après Noël, voilà, donc on a beaucoup mangé. Et le lundi matin, quand je me suis pesée, juste après avoir été aux toilettes, je dirais, je faisais 61 kilos et quelques. Mais je crois que j'ai pris une petite vidéo, je vous la mettrai. Quand je me suis pesée avec vous, je faisais 60 kilos 2. Et donc j'ai presque perdu 1 kilo, mais en fait ça c'était que du repas de la veille, en fait, tout simplement. En fait, pour me sentir mieux dans mon corps, j'ai bu 2 cafés, une tisane et un thé, je crois, il me semble que j'ai bu tout ça, donc le matin, et j'ai été aux toilettes, plusieurs fois, j'ai beaucoup éliminé. J'ai été faire pipi, mais vous voyez, en fait, des fois vous vous dites ah, j'ai pris 1 kilo de ce que j'ai mangé hier, mon Dieu, et tout, mais en fait c'est pas vrai du tout, c'est juste de l'eau, c'est juste le surplus en fait que votre corps a gardé parce que vous avez ingurgité beaucoup de choses et parce que votre corps, voilà, donc vous avez en fait dans votre estomac, vous avez juste à faire une petite détox entre guillemets. Moi, en une matinée, vous voyez, j'ai éliminé à peu près 800 grammes. Donc ça veut rien dire en fait. Il faut vraiment pas se peser tout le temps et se dire là j'ai fait un gros repas, il faut que je me pèse, mon Dieu, j'ai pris. C'est vraiment, tout se passe dans la tête. Si vous vous dites que vous mangez équilibré, bon après il faut le faire bien évidemment. Si vous vous dites que vous mangez équilibré et que tous les jours c'est burger, ça va pas marcher, hein. Mais si vous mangez équilibré et que vous vous dites que ça va aller, vous n'allez pas grossir, eh ben ça va aller, vous n'allez pas grossir, c'est vraiment ça. Donc quand vous faites un gros repas, le lendemain, il faut bien drainer son organisme. Donc on boit du thé vert, du café, mais des cafés longs, vous savez, avec plein d'eau dedans, des boissons chaudes, du thé matcha, enfin qui vous plaît. Comme ça va bien drainer votre organisme. Vous allez aller aux toilettes, vous allez éliminer tout ce que vous avez en trop et vous inquiétez pas, ça se stocke pas en un repas. C'est pas en un repas qu'on prend 10 kilos. Jamais. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quels sont vos secrets pour perdre du poids. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!